Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 7. Marine. Audacieuse et singulière, Marine Meunier nous plonge dans un véritable voyage initiatique. Élève modèle jusqu'à Sciences Po, Marine a ensuite sillonné en autostop les routes d'Europe de l'Est et d'Océanie. Au fil des découvertes et des kilomètres, elle a sans doute réalisé la plus belle des rencontres, elle-même, dans sa complexité, ses doutes et ses espoirs. Je m'appelle Marine Meunier, j'ai 21 ans et je suis étudiante à Sciences Po en master. J'ai grandi à Vincennes, j'ai été à l'école à Vincennes, à l'école de l'Ouest, au collège Hector Berlioz, au lycée Hector Berlioz. Et j'ai intégré Sciences Po du coup en licence après le bac. J'ai commencé à voyager en faisant du stop à la fin de ma deuxième année de Sciences Po. Et j'ai fait un grand voyage qui m'a complètement changé ma vie. C'est pendant 1 mois et demi, j'ai fait 9 pays d'Europe en stop. Et je suis partie de Paris, j'ai traversé jusqu'à Budapest et après je suis remontée jusqu'à Oslo. Et c'est un voyage qui m'a vraiment fait prendre conscience de la beauté un peu du monde. Ça fait très paillettes et bisounours. Moi j'adore parler aux gens, j'adore, vu que je veux être journaliste, j'adore poser des questions, j'adore apprendre sur la vie des gens. Et du coup en fait à chaque fois que je rentre dans une voiture, je pose des questions et je découvre vraiment des profils hyper différents les uns des autres et c'est passionnant. Enfin, des fois j'enregistre parce que je trouve ça magnifique. Enfin, je peux avoir des gens de tous horizons, toutes origines ethniques, sociales, qui ont des parcours, des passés complètement différents. Donc ça c'est génial. Puis aussi ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. J'ai fait un voyage en Grèce récemment, dans le Péloponnèse, et je suis arrivée à Thessalonique en avion et je voulais aller donc dans le sud de la Grèce donc avec un ami que j'ai retrouvé là-bas et il nous fallait du coup traverser toute la Grèce de Thessalonique à Athènes et on a été pris en stop très très rapidement par 2 camionneurs turcs. Donc on était chacun dans un camion, donc on a été séparés, ce qui est normalement pas recommandé quand on fait du stop, mais on a fait confiance à ces camionneurs et on a bien fait parce qu'ils étaient vraiment adorables avec nous. Donc moi j'étais avec l'un d'entre eux et j'ai passé du coup toute la nuit, donc 10 heures de voyage avec lui. Il parlait pas un mot d'anglais, mais on a quand même réussi à s'entendre avec Google Translate. Il m'a nourri vraiment avec toute la nourriture qu'il avait dans son camion. Il me proposait des oranges, des gâteaux qui venaient de Turquie, etc. Il mettait de la musique. Et du coup, j'ai aussi dormi dans son camion parce qu'il avait une petite couchette à l'arrière. Donc c'est un des endroits un peu insolites dans lesquels j'ai dormi dans ma vie. Parce que à un moment donné, je me suis quand même dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Et aujourd'hui, on est encore en contact. Du coup, j'imagine qu'il utilise Google Translate, mais il m'envoie des messages régulièrement pour me demander où j'en suis dans mes voyages. Il m'a dit en fait qu'il avait, lui, il habitait à Istanbul et que je serais toujours la bienvenue à Istanbul si un jour j'y vais. À chaque fois que je monte dans une voiture, la personne a tendance à me dire « Oh, je voulais pas qu'il vous arrive quelque chose, donc j'ai préféré vous prendre. » En fait, du coup, je tombe que sur des gens adorables, en fait. Il n'y a pas une seule fois, peut-être 1 ou 2 fois où je suis tombée sur quelqu'un qui était un peu bizarre, mais ça, c'est jamais allé plus loin qu'un peu bizarre. Et j'ai toujours eu des gens vraiment « Ah, mais je vous ai vu comme ça, je me suis dit, je préfère que ce soit moi plutôt que quelqu'un de mal intentionné. » Et du coup, en fait, si c'est 100% des gens qui pensent comme ça, je tombe que sur des gens qui sont bien intentionnés, donc l'un dans l'autre, c'est toujours des super rencontres. Donc, j'ai plus peur dans Paris la nuit que sur une route en Hongrie. N'importe où je fais du stop, n'importe où je tends le bras et je lève mon pouce, j'aurais toujours moins peur qu'en rentrant de soirée à 1h du matin à Paris. Donc, je sais pas si c'est rationnel. Mais j'ai découvert avec le stop effectivement une liberté et je me suis vraiment fait confiance
Et j'ai toujours tendance à dire que si un jour il m'arrive quelque chose de négatif, quoi que ce soit, en faisant du stop ou en faisant confiance comme ça aux gens de manière plus ou moins aveugle, ça aura quand même valu le coup. Ça m'a quand même ça m'a aidé à trouver un petit peu ma personnalité, à m'ancrer vraiment dans mes valeurs, à me dire que je suis comme ça, j'ai envie de faire ça de ma vie. Le végétarisme, ça s'est révélé... En fait, ça s'est confirmé en Nouvelle-Zélande parce que j'ai rencontré une amie qui est végane. Et en fait, par réflexe, quand j'étais avec elle, je mangeais toujours végane parce que je considérais que déjà c'était pas un gros effort pour moi, puis tant qu'à faire, autant me calquer sur elle. Et comme ça, je découvre aussi une autre manière de manger, de penser la nourriture et de réfléchir comme ça. En Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est assez répandu, les végétariens, et puis la conscience environnementale de manière générale. Et je décidais qu'il fallait que je sois cohérente avec mes engagements écologiques. Pour moi, c'est le plus grand pas, entre guillemets, que chacun peut faire sans perdre trop, sans sacrifier trop. Je sais que voilà, y a des gens qui trouvent ça dur, mais c'est vrai que j'ai tendance à me dire, en fait, c'est trop dur de juste... Enfin, il y a des gens qui trouvent ça hyper culpabilisateur, mais le goût super sympa du bacon est-il équivalent à la vie des gens, enfin je veux dire, ou la vie d'un animal, ou le fait que dans 30 ans on pourra plus respirer. Enfin, moi j'étais en Australie au moment des feux, donc j'avoue que j'ai un peu vu la chose de près. Je pouvais pas sortir chez moi plus d'1 heure parce que sinon c'était l'équivalent à respirer 34 cigarettes. Si je peux passer un message, ce serait celui-là, c'est que on ne demande pas grand-chose, mais nous on met nos valeurs et on met notre lutte écologique au sud, du goût, du bacon ou du poulet, donc s'il vous plaît. Enfin, c'est vrai que moi j'ai souvent été, souvent depuis du coup 1 an, pas mal décrite comme oh là là, qu'est-ce qu'elle a la joie, elle mange juste de légumes. Bon, je pense qu'il est temps qu'on passe un petit peu la barre, qu'on essaie de s'ouvrir un petit peu et qu'on respecte les différences de chacun. Dans la continuité de tout ça, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant pour plusieurs raisons. Et effectivement, elle est à la fois écolo et féministe, on va dire. D'abord écologique parce que j'ai aucune idée de quel monde, les enfants de ma génération verront. Et j'ai pas spécialement envie... je sais même pas si on pourra survivre. C'est un peu déprimant comme vision, mais c'est vrai que j'ai très peur. À la fois, je sens qu'il y a une lutte qui se fait et qu'on est en train de changer les choses, mais je sais pas si... déjà élever un enfant... déjà faire naître un enfant et l'élever, c'est polluant. C'est un être humain de plus sur Terre, et on est déjà beaucoup trop. Et aussi, il y a beaucoup d'enfants sur Terre qui n'ont pas de parents, qui sont orphelins. Et j'aimerais, en fait, si un jour je dois avoir un enfant, j'aimerais que ce soit par adoption et non par conception maternelle de ma part. Quand j'étais petite, j'ai été élevée avec, comme toutes les petites filles de mon âge, tu seras mariée, tu auras ton enfant. Et à l'époque, on discutait entre copines, tes enfants, ils auront quel âge, machin, à 8-9 ans, ce que je trouve... Ce que je trouve aujourd'hui exagéré, parce que on met dans la tête des petites filles que l'avènement de leur vie, l'accomplissement de leur vie, ce sera d'être mariée, d'avoir des enfants. Et ça, j'ai envie de le déconstruire. J'ai pas envie de le rejeter, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent dans cette dynamique-là de vie, et ça marche, donc c'est très bien. Enfin, la preuve, ma mère, je veux dire, mes propres parents, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de déconstruire, parce que j'ai pas envie de penser que comme ça, et j'ai envie de me laisser aussi une autre possibilité de vie. J'ai envie de déconstruire tout ce qu'on m'a appris et tout ce que la société a envie que tout le monde croit. Et donc ça passe par plein de choses, et je déconstruis constamment, même ce que j'ai déconstruit avant, des fois je le redéconstruis parce que je change
Je suis j'ai que 21 ans, donc j'espère pouvoir construire ma pensée de manière linéaire et pas juste être calquée sur un seul point de vue toute ma vie. Donc, en fait, je déconstruis et cette idée que les femmes sont avant tout des mères, ont un instinct maternel inné, etc. J'ai envie de penser d'une autre manière. J'ai envie de croire qu'on peut faire aussi autre chose que être mère, etc. Sans remettre en question la maternité de manière générale. Mais c'est vrai que cette question de alors tu veux pas d'enfant, pourquoi t'es censée en vouloir, t'es une femme. Ça, j'essaie de me battre contre ça parce que j'ai envie de changer de point de vue. Je me dis non, pas forcément. Pour ce qui est de mon entourage, j'ai tendance à être beaucoup dans la sensibilisation, donc on me pose beaucoup la question. Et je réponds calmement que c'est une volonté de c'est nos volontés de ma part, mais aussi un acte un peu activiste de ma part. Et j'explique que j'ai pas envie d'amener un nouvel être sur cette terre pour des raisons écologiques. J'ai envie aussi de me laisser l'opportunité de vivre une vie pas forcément... où la maternité ne ferait pas forcément partie de cette vie. Enfin, j'explique en fait calmement à mon entourage et en général ils comprennent. S'ils comprennent pas, j'ai pas forcément d'autres choses à leur dire. Enfin, c'est-à-dire que s'ils acceptent pas que je ne veuille pas d'enfant, moi c'est ma vie, donc ça ne changera pas forcément mon avis. Pour ce qui est de mes parents, ils ont pas beaucoup d'influence sur ce que je fais de ma vie. Ils acceptent beaucoup de choses et je leur remercie pour ça. Ils sont pas dans la confrontation avec moi, c'est-à-dire que c'est mon choix et ils le savent. Et je pense que ma mère est un peu déçue. Mais j'ai un petit frère, donc s'ils veulent des petits-enfants, ils auront sûrement des petits-enfants de la part de mon petit frère. Donc, Et puis encore une fois, je suis pas arrêtée à 100%, c'est-à-dire que je considère l'adoption comme une possibilité dans ma vie. Mais voilà. Et j'ai aussi une partie un peu de phobie alors ça, je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai tendance à nommer ça la phobie du corps humain, où je cauchemarde à l'idée d'être enceinte, parce que j'ai pas envie d'être enceinte. Enfin, vraiment, c'est quelque chose... Le corps humain, j'ai un rapport très complexe avec le corps humain, où vraiment, tout ce qui touche aux maladies, ça, c'est pas trop grave, mais par exemple, ce qui touche à la grossesse, à l'accouchement, c'est quelque chose qui me terrifie complètement. Et ça, c'est pas beaucoup normalisé non plus. Et pourtant, j'ai plusieurs amis j'ai réussi à trouver d'autres personnes qui sont comme moi. Et c'est vrai que c'est très peu dit. Ah non, mais la grossesse, c'est incroyable. C'est beau, la vie qui grandit en soi, etc. Moi, ça me terrifie complètement. Je trouve ça hyper bizarre d'avoir quelque chose qui grandit dans son ventre. En plus, il y a le corps qui déconne complètement. C'est vraiment un truc qui me fait très peur. Et depuis que je suis toute petite, j'ai peur de mourir en accouchant. Donc c'est une peur un peu irrationnelle parce que oui, c'est une chance sur je sais pas combien de millions, mais c'est une peur qui reste. Et j'ai aussi peur que mon enfant meure quand j'accouche. Enfin, c'est vraiment une vision très négative que j'ai malheureusement. C'est un peu bizarre d'en parler parce que j'ai tendance à être assez optimiste dans la vie, à être assez joviale, etc. Mais c'est vrai que cette partie-là me donne pas du tout envie. Et quand j'explique comme ça à des gens, ils le comprennent. Donc voilà. Au-delà de cette phobie-là, je pense que ça a juste rencontré mes convictions féministes et écologiques et ça va de pair avec ça et ça va dans la continuité d'une réflexion que j'ai, donc je vous disais du mariage, mais aussi de l'éducation genrée ou pas. J'ai aussi beaucoup de... j'ai envie aussi de m'engager pour la lutte donc LGBT, la lutte antiraciste. Enfin, c'est vraiment un ensemble d'engagements que j'ai envie d'avoir, d'une ouverture sur la vie, sur le monde, sur les différences. Moi, j'ai l'impression que la lutte est énorme. J'ai un peu moins de patience qu'avant. Peut-être parce que j'en sais plus.